Nouveau pays, nouvelle vie et nouvelle chance, comme le dit le dicton polonais. Nous partons en Inde où certaines personnes n'hésitent pas à tout quitter, je dis bien tout quitter pour donner un sens à leur existence. Et le concept est parfois poussé jusqu'à l'extrême. Bonjour Nicolas. C'est le cas notamment de milliardaires qui ont effectivement choisi de faire une croix, carrément une croix sur leur train de vie pour se consacrer exclusivement à la méditation. Plutôt radical comme changement. Oui, bonjour, effectivement Laurent, imaginez, vous êtes un des Indiens les plus riches, voire même un des plus riches asiatiques ou un des hommes les plus riches du monde. Vous êtes à la tête d'entreprises, de business, vous avez des centaines d'employés. Eh bien, du jour au lendemain, vous décidez d'abandonner absolument tout, de vivre dans le dénuement le plus total. Et cela va même, comme vous le verrez, jusqu'aux vêtements que vous portez. Eh bien, cela se passe ici en Inde très régulièrement. Il y a une vague de riches Indiens qui décident ainsi de devenir moines jaïnes, une religion locale. Alors pourquoi ? Eh bien vous le savez, en Inde, c'est le pays de toutes les inégalités. Les plus pauvres côtoient les plus riches, mais c'est aussi le pays de la spiritualité avec la religion à tous les coins de rue. Et c'est justement cette quête de spiritualité qui pousse ces milliardaires à tout abandonner. Alors regardez ce reportage, c'est parfois un petit peu compliqué à comprendre pour un esprit occidental. Il est signé Sonia Kolavitsa et Megan Guillaume. Dans les rues de la capitale, ils font sensation. Complètement nus, au milieu de quelques fidèles, ces hommes sont des moines jaïnes. Ils ont tout abandonné pour une nouvelle vie entièrement dédiée à la spiritualité. Mes proches ne me manquent pas. Ma famille, ce sont eux maintenant. Ils refusent donc de porter des vêtements ou de posséder quoi que ce soit. Pour Viyar Chagar, le changement a été encore plus radical. Avant, c'était un homme d'affaires à la tête d'une petite fortune. Aujourd'hui, il passe la plupart de son temps à méditer. J'ai tout abandonné. Mon héritage, ma fortune, ma maison, mon restaurant et ma voiture. Je n'ai plus aucune possession. Je n'ai même plus le droit de dire c'est mon pays, ma ville, ma famille. Je ne parle plus comme ça désormais. Il faut renoncer au confort de son ancienne vie et accepter de ne jamais rester longtemps au même endroit. Ce n'est pas ma chambre ici. C'est le temple qui me la prête pour 2 ou 3 jours maximum. Leur religion, c'est le jaïnisme, un culte indien ancestral. Les adeptes prient, chantent et espèrent ainsi se purifier. Pour le repas, les principes sont très stricts. Les moines ne mangent qu'une fois par jour et surtout interdiction de parler, d'avoir une assiette et des couverts ou même de s'asseoir. Des fidèles apportent la nourriture directement dans les mains. Quand vous vous asseyez pour prendre votre repas, vous êtes dans une position confortable. Donc, vous mangez plus. Le but, atteindre l'illumination, un équivalent du paradis. Et pour ça, même les plus riches sont prêts à tout abandonner. Il y a 2 ans, un millionnaire faisait la une des médias indiens. On le surnomme le roi du plastique. Le célèbre businessman Banawal Doshi est devenu moine jaïn. La cérémonie de conversion est grandiose, démesurée. L'homme d'affaires en turban orange salue depuis son char ses quelques 150 000 invités. Un dernier bain de foule avant d'entrer au monastère et de couper contact avec la société. Moi, j'étais un très grand chef d'entreprise. Mais j'ai décidé de laisser ma fortune pour un futur spirituel qui sera bien plus riche. Mais pour les proches, la séparation est parfois déchirante. Le frère d'Amitesh est devenu moine il y a 2 mois. Ensemble, ils régnaient pourtant sur un vaste empire du textile de plusieurs millions d'euros. Là, c'était mon frère, ma belle-sœur et ici mon père. C'est très dur de voir quelqu'un s'éloigner de vous et ne plus pouvoir le voir au quotidien. Vous ne pouvez plus lui parler, plus partager les joies, les peines, les problèmes. Cette vie en marge de la société, il serait près de 10 000 à l'avoir choisie, des pauvres comme des ultra-riches venus de toute l'Inde.
Mais dites-moi, Nicolas, que devient l'argent de tous ces moines? Ça représente, c'est sûr, des fortunes, non? Eh bien, dans la plupart des cas, l'argent, la fortune suit la même trajectoire que le nouveau moine, c'est-à-dire qu'il est donné à la communauté ou au temple. Vous n'imaginez pas à quel point certains temples ici en Inde sont richissimes. On parle de plusieurs milliards d'euros ainsi accumulés au fil des années, un véritable trésor de guerre. Mais dans d'autres cas, l'argent reste avec la famille du moine qu'ils ont quelque peu abandonné. Dans le dernier exemple que nous avions rencontré, eh bien, le moine a ainsi laissé sa petite fille de 3 ans et comme son épouse est elle aussi entrée dans les ordres, eh bien, cette petite fille est aujourd'hui éduquée par les grands-parents et donc l'argent du couple va aider pour son éducation et pour les différents besoins de la famille. Mais oui, il y a bien sûr énormément d'argent en jeu lors de ces différentes conversions. Des milliards, ça ne m'étonne pas. Alors, on l'a vu dans votre partage, ces moines vivent entièrement nus. Vous avez d'autres exemples comme ça de modes de vie plutôt extrêmes en Inde? Eh bien oui, vous n'allez pas être déçus en Inde. Vous savez, dans le pays, il y a des milliers de croyances, des milliers de groupes, plus ou moins sectaires, avec parfois, il est vrai, des philosophies de vie assez hallucinantes. Pour certains groupes, il faut souffrir réellement lors de son existence pour ainsi pouvoir se rapprocher au maximum de Dieu. Par exemple, les Jains, encore eux, parfois décident tout simplement d'arrêter de s'alimenter quand ils veulent atteindre l'illumination. Ils se laissent ainsi tout simplement mourir petit à petit. Et puis, vous avez peut-être entendu parler de ces fameux Standing Baba. Il s'agit d'hommes qui ont décidé de ne plus jamais s'asseoir, de ne plus jamais s'allonger. Ils vivent ainsi continuellement debout, parfois sur une jambe, et ils sont souvent soutenus par un système de cordes. Voilà, tous ces gens ne sont pas nés comme ça, ils ont choisi cette vie, ils ont tout quitté pour ça. Eh bien, au niveau changement de vie, je pense que vous ne trouverez pas plus radical. C'est clair. Merci Nicolas, et pour ce reportage, et pour bien sûr toutes ces informations, et vous surtout ne changez rien.